Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du président de la République par intérim Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Djoumbélé pour vous livrer le contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aïssata, mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du cahier des charges de la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux et services de télécommunications. L'ouverture à la concurrence, qui est un des axes stratégiques de la réforme du secteur des télécommunications, vise notamment l'entrée progressive de nouveaux opérateurs dans tous les segments du marché des télécommunications afin de bénéficier d'un plus grand apport de l'investissement privé. Ce processus a démarré avec l'octroi à un opérateur privé, en plus de l'opérateur historique, la Sotelman, d'une licence d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications effectif depuis 2002 avec l'avènement de Icatel devenu Orange Mali en 2006. L'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de ce processus d'ouverture visant le développement du secteur des télécommunications. Le projet de décret approuve le cahier des charges de la licence d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications octroyés à un troisième opérateur dénommé Alpha Telecom Mali et détermine la durée ainsi que les modalités de cession, de suspension et de retrait de la licence. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Secrétaire général, M. Adama Traoré, administrateur civil, chef de cabinet. Mme Sidibé Mahawa Aïdara, inspecteur des finances. Conseil technique, M. Ousmane Christian Diara, administrateur civil. M. Sekou Oumar Dambélé, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Mme Assitan Moussa Dambélé, inspecteur des finances. M. Adama Diallo, administrateur civil. Chargé des missions, M. Salif Fané, juriste. Mme Diao Mariam Kone, journaliste. Au titre du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières. Secrétaire général, Madame Samake Mariam Sangaré, inspecteur des impôts. Directeur des finances et du matériel, Monsieur Bamoussa Ouattara, inspecteur des finances. Au titre du ministère des Transports et des Infrastructures routières, chef de cabinet, Monsieur Gabouné Keita, ingénieur de construction civile. Conseiller technique, M. Al-Qaïdi Amar Touré, administrateur civil. Madame Sissé Kadidjat Traoré, administrateur civil. M. Adama Traoré, ingénieur des constructions civiles. Commandant Abdourahman Wologem. Chargé de mission, M. Modibo Massama Traoré, ingénieur. M. Malé Danfaka, ingénieur. Directeur national des routes, M. Amadou Malé, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie Canam, M. Ankundio Luc Togo, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de la Communication, chef de cabinet, M. Paul Ismaël Boro, professeur titulaire de l'enseignement secondaire. Chargé des missions, M. Prosper Ki, professeur. M. Amadoun Youssouf Touré, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, secrétaire général, M. Lamissa Diabaté, professeur d'enseignement supérieur, chef de cabinet. M. Daouda Khan, ingénieur électromécanicien. Conseiller technique, M. Tchetle Fomba, ingénieur de l'industrie et des mines. M. Moussa Sissé, ingénieur de l'industrie et des mines. Chargé de mission, M. Idrissa Dambélé, journaliste. Mme Sako Mariam Diallo, juriste. Au titre du ministère de la promotion des langues nationales et de l'instruction civique, secrétaire général,
Monsieur Oumar Maïga, ingénieur de construction civile, chef de cabinet, Monsieur Assike Yatara, professeur. Conseil technique, Monsieur Abou Diara, professeur. Chargé de mission, Madame Diara Rakitala, juriste. Monsieur Amadoun Ibrahim Maïga, juriste. Directeur des finances et du matériel, Monsieur Mamadou Kamara, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, secrétaire général, Monsieur Ladi Sogoba, administrateur civil. Directeur des finances et du matériel, Monsieur Aliou Keita, inspecteur des finances. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la campagne agricole 2012-2013 au 5 septembre 2012. La campagne agricole 2012-2013 est caractérisée par des pluies abondantes, relativement bien reparties dans le temps et dans l'espace, une crue forte permettant l'irrigation des parcelles, notamment dans le système de submersion contrôlé, un niveau élevé des quantités d'intrants agricoles mis en place et un taux satisfaisant des réalisations d'emblavures, une mobilisation des producteurs pour la mise en œuvre des activités agricoles, une implication du secteur privé dans l'approvisionnement du pays en intrants agricoles, en dépit des difficultés de paiement vécues en début de campagne, un calme relatif observé sur le front phytosanitaire. La principale préoccupation est la menace acridienne signalée dans les régions nord du Mali. Des dispositions sont prises par le Centre pour maîtriser le fléau en collaboration avec les autres pays du Sahel concernés par le problème. Au regard de la physionomie de la campagne agricole en début septembre, le Mali pourrait, au terme de l'hivernage, s'attendre à de bonnes productions agricoles dans l'hypothèse de la poursuite des pluies jusqu'en octobre et de la maîtrise de la situation phytosanitaire, notamment le front acridien. C'était Ibrahim, voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci Ibrahim.